Bienvenue sur RMC, Michel Bonjour. Biérot, vous êtes le directeur exécutif des achats de Lidl. Merci d'être avec nous pour parler de cette rentrée qui se profile. On entend depuis plusieurs jours maintenant beaucoup d'auditeurs d'RMC nous raconter leurs inquiétudes sur le niveau des prix, avec aussi un certain nombre de chiffres qui s'accumulent, alertant sur le coût de la rentrée à venir. Pour autant, on entend le gouvernement nous dire le pic de l'inflation est passé. Est-ce que Michel Biérot, c'est en train de se voir? Est-ce que c'est visible dans vos rayons? Alors oui, je confirme que le pic de l'inflation est derrière nous. Maintenant, je l'ai dit sur vos antennes, il ne faut pas faire rêver, il ne faut pas vendre du rêve aux Français. On ne va pas revenir à des niveaux de prix d'avant. Nous, les distributeurs, on va faire des efforts considérables. On en a fait ces derniers mois. Et chez Lidl, on va baisser les prix, on continue à les baisser. Et donc, je ne vais pas parler de septembre vert. En tout cas, il sera pas vert, il sera vert assez pâle. Il ne sera pas rouge, mais les efforts seront faits du côté du distributeur, du côté de notre enseigne, en rognant les marges très très fortement. Ça fait plus d'1 an qu'on rogne les marges. Et je est-ce le que dis ça veut dire, aujourd'hui, parce ce qu'on n'est nous pas dit que grâce aux l'inflation fournisseurs. ralentit, est-ce que ça veut dire que ça augmente moins vite, ou il y a vraiment des produits qui baissent et de façon conséquente? Il y a- En fait, il y a des produits qui baissent, et il y a des matières premières qui baissent. Les céréales, de façon générale, baissent depuis des mois et des mois. Il y a d'autres produits qui baissent pas, le sucre, le cacao, le fret, tout ce qui est transport a baissé de façon incroyable. Le problème, c'est que les industriels, tels que l'a demandé le gouvernement, ne font pas l'effort de revenir à la table des négociations. Je parle des industriels, des multinationales, qui sont concernés, vous savez, par les négociations du fameux mois de mars de chaque année. Ceux-là ne reviennent pas à la table. Sur les 75 qui ont été cités, il y en a un seul qui est revenu nous voir. Par contre, nous, la chance chez Lidl qu'on a, c'est qu'on travaille avec 90% de marques de distributeurs, donc des PME françaises. Ceux-là, on discute avec eux tout au long de la... Ah, Michel Biérot, j'espère qu'on vous a pas perdu. Petit problème de Dans le liaison, sens semble-t-il. où... Alors, je ne sais pas si on... Allô ? Ouais, c'est en train de... J'espère que la liaison va tenir. Il y avait pourtant eu des menaces du gouvernement. Vous citez les industriels qui n'ont pas joué le jeu de revenir à la table des négociations. Bercy, Bruno Le Maire avait dit s'ils ne jouent pas le jeu, on donnera des noms. Et puis finalement, ça semble plus du tout être à l'ordre du jour. Pourtant, vous nous dites qu'ils n'ont pas joué le jeu. Il aurait fallu y aller. Vous avez l'impression que le gouvernement s'est couché? Je ne vais pas utiliser ces termes-là, mais ce qui est clair, chez nous, dans les négociations, il ne s'est rien passé. Sur les 75, il y en a un seul et unique qui est revenu à la table des négociations et qui nous a proposé 3% de baisse. Donc le septembre vert dont on parle, ce ne sera pas grâce aux multinationales, très clairement. C'est parce que nous, Lidl, on fait des efforts considérables sur nos marges. Ce ne sera pas grâce aux fournisseurs. Les fournisseurs, ils jouent les morts et ils attendent le mois de mars parce qu'ils se cachent derrière la loi, cette fameuse loi de modernisation de l'économie, qui dit les négociations, chaque année, c'est au 1er mars. Donc, ils se cachent derrière cette loi et ils n'entendent pas la demande du gouvernement. Mais par exemple, sur le blé, Michel Biérot, on voit que le prix de la tonne est 2 fois moins haut qu'au début de la guerre en Ukraine. Ça veut dire que toutes les grandes marques, les multinationales qui produisent des biscuits, qui produisent par exemple des pâtes, ils devraient répercuter cette baisse de prix. Ils ne le font pas. Ça veut dire qu'ils encaissent des marges en ce moment? Exactement, ils ne le font pas et ils se cachent derrière cette loi, comme je le disais juste avant. Ce que je trouve dommageable, c'est que j'entends, il y a pas que le blé dans un biscuit. Il y a l'énergie, il y a les salaires, il y a plein d'autres facteurs. Et je le comprends et je l'entends. Ce que je regrette, c'est que ces multinationales ne font pas l'effort de venir nous montrer, si ce n'est un tout petit peu de transparence. Ce sont des black box, il n'y a aucune transparence, et on vous dit, attendez le mois de mars, on en rediscutera au mois de mars. Donc heureusement que nous travaillons avec des PME françaises, qui sont, elles, beaucoup plus transparentes, et donc nous obtenons des baisses grâce à ces PME, et nous faisons encore une fois des efforts énormes sur nos marges, pour proposer des baisses de prix, parce qu'on se doit de récupérer les consommateurs qui ont commencé à déconsommer chez nous, que ce soit chez nous, Lidl, ou chez mes concurrents. Donc il faut que cette consommation reparte, et c'est pour ça que nous devons, pour garder également notre image prix, nous devons de faire des baisses sur nos produits, et à 80% sur nos marges propres, et pas grâce aux baisses de nos fournisseurs.
Les Français déconsomment, vous le dites, ils consomment de moins en moins 11% d'achats entre la fin 2021 et ce printemps, nous dit l'INSEE. Forcément, pour le même prix, on met moins de choses dans le caddie. La consommation de fruits et légumes, de fruits d'été a notamment baissé cet été. On avait, il y a quelques jours, l'association Famille Rurale sur le plateau d'RMC, Nadia Ziane, qui est directrice du département consommation, qui pointait du doigt les marges de la grande distribution sur les fruits et légumes précisément. Écoutez ce qu'elle disait et vous allez pouvoir lui répondre, Michel Biérot. Pour la grande distribution, le rayon des fruits et légumes, c'est le troisième le plus rémunérateur. C'est un bénéfice qu'on a chiffré à 247 millions d'euros par an. Et à côté de ça, il y a d'autres rayons, comme le rayon viennoiserie, boulangerie, pâtisserie, sur lequel la grande distribution fait du déficit. La marge de manœuvre pour faire baisser les prix de ces produits, elle est là. Michel Biérot, Nadia Ziane qui dit que vous faites plus de marge sur les fruits et légumes que sur des produits transformés qui sont moins bons pour la santé. Ça ne devrait pas être l'inverse ? Alors écoutez, ce n'est pas le cas chez Lidl. Je ne fais pas plus de marge. Je suis dans la moyenne des 2000 références qui sont vendues dans l'enseigne. Après, le fruits et légumes, c'est un produit qui varie même dans une même saison. Quand en début de saison, il y a les aléas météo qui font que la production est faible, forcément le prix va être élevé. Au contraire, quand il y a des fortes chaleurs et donc il y a une production qui pousse, je prends l'exemple, il y a 2 semaines, on nous a appelé au secours pour dégager, pardon du terme, mais c'est comme ça qu'on dit, on dégage en fait des fruits quand ils sont en surproduction. On a sorti plus de 2000 palettes de melons à 0,99 le melon. C'est un prix incroyable sur lequel nous avons fait aucune marge parce que nous avons dégagé des produits. Donc tout dépend du moment de la saison, des aléas météo. Mais les fruits et légumes ne sont pas plus chers cette année que les années passées. On est sur les mêmes niveaux. Alors ça dépend. Si vous comparez forcément la première semaine du mois d'août à la première semaine du mois d'août l'an dernier, la météo n'était pas la même, donc les prix ne sont pas les mêmes. Mais si vous prenez la moyenne sur la saison, les prix ne sont pas plus élevés cette année que l'an passé. Les Français qui consomment moins, vous le dites, il va falloir les attirer en magasin. Donnez-nous quelques exemples. Est-ce que au mois de septembre, là, sur la fin du mois d'août, quels produits vont baisser dans vos magasins ? Alors, un très grand nombre de produits. Alors, bien sûr, les pâtes, vous l'avez dit tout à l'heure, le blé a baissé fortement. Donc, ce sont les quelques fournisseurs qui sont venus à la table pour faire baisser les prix des pâtes et pour nous octroyer des baisses de prix d'achat. Une baisse de combien ? Les pâtes. Ça va être aux alentours de 5 à 10%, pas plus, alors que nous avons pris 20-25% l'an passé. Donc, encore une fois, les salaires ont augmenté, ceux-là ne baisseront plus. L'énergie, il y a énormément de PME qui viennent nous voir en nous disant on a des contrats d'énergie qui courent jusqu'au mois d'octobre-novembre. Donc les discussions se feront en octobre et en novembre. Ces produits-là ne baisseront pas tout de suite. Et s'ils baissent, et je vais en faire baisser, ce sera encore une fois sur nos marges à nous et pas grâce à une baisse de prix d'achat. Et ensuite, il y a d'autres produits qui ne baisseront pas, comme les produits à base de sucre, les produits à base de cacao, et là il faut faire, et je mets une vigilance très importante, tous les produits à base de matières premières agricoles ne baisseront pas. Pourquoi ? Parce que le lait se maintient et il faut continuer à le maintenir pour rémunérer correctement le monde agricole. Le porc, la viande bovine, ces produits-là ne baisseront pas, resteront au niveau qu'ils sont aujourd'hui. On parlait de cette baisse de la consommation dans vos magasins. Sur quoi ils rognent aujourd'hui les Français ? Qu'est-ce que vous voyez sur les tickets de caisse ? Alors très clairement, il y a des arbitrages qui se font au niveau des consommateurs. Le premier rayon qui est en chute libre, c'est le non alimentaire. Donc les Français ne se font plus plaisir. Vous savez que chez Lidl, le lundi, le jeudi, nous avons nos offres non alimentaires, la perceuse, le taille-haie, les baskets, le robot cuiseur, etc. Ces produits-là, c'est une baisse de 25% parce que les Français ne se font plus plaisir. C'était des achats plaisir. Donc ça, c'est le premier rayon. Et après, dans le rayon alimentaire, ils vont faire des arbitrages. Plutôt que d'acheter une entrecôte à 9 €, ils vont plutôt se diriger vers un steak haché. Plutôt que d'acheter du poisson frais, ils vont plutôt se diriger vers des boîtes de conserve, etc., etc. Merci. Le fruit et légumes se maintient, chez nous en tout cas. Donc c'est plutôt positif. Merci Michel Biérot pour vos réponses, vos explications ce matin. On voit que vous mettez très fortement en cause les grandes multinationales de l'agroalimentaire qui, selon vous, n'ont pas joué le jeu.